Si je vous parle de tuiles thermiques, vous pensez certainement à la navette spatiale américaine et aux images de la catastrophe de Columbia. Le 1er février 2003, 7 astronautes perdent la vie pendant la rentrée atmosphérique du vaisseau. Pour survivre à cette phase critique, le Starship sera lui aussi équipé d'un bouclier thermique composé de plusieurs milliers de tuiles. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment SpaceX compte résoudre les problèmes rencontrés par la navette spatiale pour développer le bouclier thermique du Starship. OS 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pour rappel, la navette américaine est le tout premier engin spatial réutilisable construit par l'homme. Entre 1976 et 1987, 5 navettes ont été construites par le constructeur Rockwell International. Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et enfin Endeavour. Enterprise, un 6e modèle, n'est jamais allé dans l'espace et a seulement servi à tester les procédures d'approche et d'atterrissage du vaisseau. Et oui, en effet, la particularité de la navette spatiale, c'est qu'elle décollait comme une fusée, mais revenait sur Terre comme un avion. En quittant l'orbite, la structure de l'appareil pouvait chauffer à plus de 1600 degrés Celsius. Pour protéger la structure en aluminium du véhicule, le fuselage de l'appareil était recouvert d'une mosaïque de 24 300 tuiles de silice, dont chaque pièce était de taille, de forme et d'épaisseur différentes. Après chaque mission, les ingénieurs utilisaient un numéro de série unique pour remplacer les tuiles endommagées, et il fallait parfois jusqu'à 5 mois pour remettre la navette en état. A ship like no other, its place in history secured, the Space Shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end. Après l'incident de Columbia, l'entretien long et donc coûteux de la navette a finalement décidé les États-Unis à mettre fin au programme STS en 2011. Pour réussir là où la navette spatiale a échoué, SpaceX développe et teste depuis plus de 3 ans le bouclier thermique du Starship. Avant de rentrer dans les détails et de parler des tuiles thermiques en elles-mêmes, il y a quelques différences intéressantes à noter entre les deux véhicules, à commencer par le choix des matériaux. En effet, contrairement à la navette spatiale, principalement constituée d'aluminium, SpaceX pensait initialement construire son Starship en fibre de carbone, avant de finalement opter pour un alliage assez étonnant, l'acier inoxydable. Voilà, grâce à moi, vous verrez peut-être le Starship un peu différemment. Bon, plus sérieusement, le matériau choisi par l'entreprise est en fait de l'inox 301, un alliage qui contient principalement du fer, du chrome et du nickel. Il faut savoir qu'il est particulièrement résistant aux températures cryogéniques, et donc cet acier est idéal pour stocker les ergols du Starship. Pour rappel, je l'expliquais la semaine dernière, le lanceur utilisera un mélange d'oxygène et de méthane liquide, 2 ergols respectivement stockés à -180 et -160 degrés Celsius. Une autre info intéressante à noter, l'inox 301 se forme facilement à froid. C'est une caractéristique qui facilite l'usinage de pièces complexes comme les réservoirs d'appoint visibles sur ces images. En choisissant ce matériau, SpaceX fait aussi des économies considérables, puisque ce type d'acier coûte seulement 3 $ au kilo, contre 200 pour la fibre de carbone. Enfin pour finir, avec un point de fusion à 1400 degrés Celsius, l'acier inoxydable permet de tolérer des températures plus élevées. C'est une caractéristique qui permet de limiter l'épaisseur de son bouclier thermique et donc d'économiser du poids pour la fusée. Quand on parle de protection thermique, le choix de l'acier est donc un atout considérable pour le Starship. En plus des matériaux utilisés, le design de base du Starship présente aussi de nombreux avantages par rapport à celui de la navette spatiale, dont la géométrie était beaucoup plus complexe. Tout d'abord, le chip se situe au-dessus du booster Super Heavy. Cette configuration évite d'exposer le TPS à la chute de débris ou de glace comme lors des lancements de la navette. Grâce à sa forme cylindrique relativement simple, 98% du bouclier du Starship se compose de tuiles parfaitement identiques.
Fabriquées en Floride, les pièces de la taille d'un disque vinyle s'emboîtent un peu comme les carreaux d'un carrelage. En faisant mes recherches, j'ai eu du mal à trouver des informations précises sur la composition des fameuses tuiles. Mais selon Elon Musk, elles pourraient encaisser jusqu'à 1370 degrés Celsius. Pour résister à de telles températures, elles sont probablement composées de céramique ou de silice, deux matériaux poreux qui conduisent très mal la chaleur. Le revêtement noir qui les recouvre rappelle celui qui protégeait les tuiles de la navette spatiale. Composé de borosilicate, il permettait de renvoyer 95% de la chaleur émise par le plasma, tandis que l'intérieur, en silice, protégeait le fuselage des 5% restants. Sur ces photos, on constate que les tuiles du Starship sont installées sur ce qui ressemble à une couche de laine minérale, un isolant thermique dont la composition varie selon les usages. Parmi les matériaux possibles, la Kaowool présente d'excellentes propriétés réfractaires et peut encaisser jusqu'à 1600 degrés Celsius grâce à ses fibres de kaolin. Cette argile blanche est aussi utilisée dans l'industrie du papier, en cosmétique ou encore pour fabriquer certains médicaments. Voilà, grâce à moi, vous verrez peut-être le Starship un peu différemment. Le patron de SpaceX, toujours bavard sur Twitter, précise que la forme hexagonale des tuiles permet de ralentir et limiter l'infiltration des gaz chauds entre les pièces du TPS. En pénétrant dans l'atmosphère, un véhicule spatial se déplace généralement à Mach 25, c'est-à-dire à près de 25 fois la vitesse du son. À de telles vitesses, l'air comprimé à l'avant du véhicule forme une onde de choc qui génère une longue traînée de plasma, comme on peut le voir sur ces belles images capturées par la capsule Orion. Avec un peu de chance, cette caméra montée sur le fuselage du Ship 20 pourrait nous permettre d'admirer ce phénomène lors de la toute première tentative de rentrée orbitale du Starship quelque part au-dessus du Pacifique. Pour protéger ses 6 moteurs Raptor lors de cette phase critique, le second étage utilisera ses ailerons arrière pour maintenir un angle d'attaque de 60 à 70 degrés, diminuant ainsi progressivement sa vitesse horizontale. Comme on a pu le voir pendant les tests suborbitaux du Starship, les ailerons avant serviront quant à eux uniquement à stabiliser la chute libre du véhicule dans l'atmosphère. Un peu à la manière d'un parachutiste, le Starship contrôlera donc sa descente en position horizontale lors d'une phase surnommée le belly flop. Pour valider cette manœuvre spectaculaire et tester ses moteurs Raptor, SpaceX s'est lancé dans une campagne de vols suborbitaux et en a profité pour tester le système d'attache des tuiles thermiques. En 2019, plusieurs pièces ont d'abord été installées sur le Starhopper pour évaluer leur tolérance aux vibrations lors d'un vol à 150 mètres de hauteur. La même année, SpaceX a profité d'une mission de ravitaillement de l'ISS pour installer une demi-douzaine de tuiles sur la capsule Dragon et tester leur résistance thermique lors de la rentrée atmosphérique du véhicule. Sur cette photo du prototype SN5 prise en 2020, les ingénieurs semblent avoir testé un système de chevilles métalliques inversées sur lesquelles les tuiles auraient été vissées par les ouvriers. Depuis ces essais, c'est finalement un système d'ancrage triple qui semble avoir été retenu. Directement soudé sur le fuselage du Starship par des robots, chaque fixation est composée de 2 pointes souples dont les 2 extrémités viennent s'ancrer dans le rail installé sous la tuile. Contrairement au silicone utilisé pour coller les tuiles de la navette, le système mécanique imaginé par SpaceX permet de tolérer des températures plus élevées à l'interface entre le bouclier et le fuselage. Comme on peut le voir sur ces images du Ship 20, sur les parties plus complexes comme le nez ou les ailerons de l'appareil, les ouvriers collent directement les tuiles usinées sur le métal. Sur ces photos, ces zones sont d'ailleurs facilement reconnaissables au dépôt rougeâtre que laisse la colle utilisée par les ouvriers. Les ingénieurs de SpaceX semblent donc avoir trouvé une parade aux faiblesses de la navette américaine pour concevoir leur bouclier thermique. À mon avis, la partie est loin d'être gagnée. On s'en souvient, on a eu droit à un sacré nombre d'explosions avant d'assister à l'atterrissage du SN15. De la même manière, le chemin est encore long avant de voir un prototype survivre à sa réentrée atmosphérique. Sans même parler du premier lancement orbital, il reste de nombreuses inconnues. Par exemple, comment est-ce que les tuiles vont réagir lors des tests de mise à feu statique ?
Pour le vol inaugural du Starship, Elon Musk lui-même affiche sa prudence et rappelle que l'objectif premier sera de tester le bon fonctionnement du pas de tir orbital. Si le B4 et le S-20 décollent sans encombre, ce sera donc déjà une belle victoire pour les équipes de Boca Chica. SpaceX reste donc fidèle à sa fameuse stratégie de développement itérative. Chaque échec permet de collecter des données pour améliorer le design des prochains prototypes. Ce même principe s'appliquera aux fameuses tuiles thermiques dont on a tant parlé aujourd'hui. Dans une récente interview, Elon Musk évoquait d'ailleurs la possibilité d'installer des caméras à l'intérieur des réservoirs du Ship 20. De cette manière, si le prototype se désintègre en vol, les ingénieurs auraient des images pour tenter de repérer les points faibles du bouclier et améliorer son design. Pour finir cet épisode, je voulais vraiment vous dire un grand merci. Merci d'avoir été aussi nombreux à rejoindre la chaîne la semaine dernière. Moi, il y a 2 semaines, j'étais déjà super content avec 40 personnes, donc là, c'est juste fou. Merci. Voilà, si t'es arrivé jusqu'à la fin de cet épisode, je t'invite à écrire en commentaire le mot Inox301, comme ça je sais que tu fais partie de la team des jusqu'au-boutistes. Et en attendant, si t'as passé un bon moment, écoute, abonne-toi, laisse un commentaire, ça aide pour le référencement de la vidéo, et moi ça me motive à continuer mon travail. On se retrouve vendredi prochain, si tu le veux bien, pour faire un nouveau point sur la Starbase. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et à la semaine prochaine. Ciao! Sur ces photos, les tuiles du Starship, un peu à l'image d'un parachutiste, le Starship, qui sont 2 ergols respectivement stockés à -180 et -500.